Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a effectué la rentrée solennelle de sa 13e mandature hier jeudi 27 janvier 2022 à 10h au plateau en présence du président de la République Alassane Ouattara. Une cérémonie qui consacre la reprise effective des activités institutionnelles du CESEC après la nomination le 4 janvier dernier des 115 membres de l'institution. Renforcer la scolarisation au milieu rural pour venir à bout du travail des enfants dans la cacao-culture, c'est l'un des objectifs que s'est fixé le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants présidé par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le CNS est soutenu dans cette mission par des partenaires comme Cargill, l'entreprise qui s'engage donc dans la lutte contre le travail des enfants. Pour cette année scolaire, ce géant chocolatier a ouvert 8 nouvelles écoles dans plusieurs localités afin de rapprocher les ouvrages scolaires des communautés cacaoyères. La remise symbolique a eu lieu dans le village de Yakasémé. Les détails avec Mahama Traoré. À moins de 50 km d'Abidjan, la sous-préfecture de Yakasémé, dans le département d'Adzopé, abrite désormais un symbole. Cette école primaire de 6 classes, l'établissement matérialise le soutien de l'industrie cacaoyère aux actions menées par la première dame de Côte d'Ivoire pour lutter contre le travail des enfants en milieu rural. C'est une réalisation de l'entreprise Cargill en partenariat avec la coopérative agricole Socan. Chez Cargill, nous avons des valeurs qui sont très humaines. Nos valeurs sont mettre les personnes avant tout, aller plus loin et surtout faire ce qui est bien. Et nous essayons de mettre en pratique ces valeurs tous les jours. L'accès à l'éducation, la qualité de l'enseignement, mais aussi l'autonomisation des femmes, l'égalité des chances pour tous, la pauvreté en milieu rural, sont des thèmes qui sont au centre de nos préoccupations. Dans cette nouvelle école, les cours ont déjà démarré depuis le début de l'année scolaire. C'est un soulagement pour ce village de 24 000 âmes, mais aussi pour le système éducatif. En 2020-2021, plus de 30 000 enfants n'ont pu accéder au CP1 faute de place. Notre offre d'infrastructures scolaires peine à contenir la demande d'éducation. L'on comprend dès lors toute la pertinence et toute l'importance de la cérémonie de ce jour qui célèbre la contribution d'un partenaire, que dis-je, de partenaires du système éducatif à l'accroissement de l'offre éducative. Quand on voit qu'une structure ou bien des structures privées viennent offrir des écoles, je crois que ce n'est qu'un soulagement parce que ça vient en complément de ce que fait le conseil régional, ça vient en complément de ce que fait le gouvernement et nous ne pouvons que les remercier. On dit qu'il y a une effectif pléthorique dans les salles. Et l'autre inconvénient de l'insuffisance de capacité, c'est que nous sommes obligés d'inscrire nos enfants à l'âge de 7 ans, voire 8 ans. Nous sommes très heureux de recevoir cela. Outre Yakasémé, Cargill a aussi construit des écoles dans les villages de Loafla, Ouarebota, Bolugué, Léoncro, Cambelesso, Lolinto et Bronguessan, soit un total de 8 établissements mis à la disposition des communautés rurales. La première dame, Mme Dominique Ouattara, présidente du CNS, elle reste convaincue que l'école est le moyen le plus efficace de soustraire les enfants au risque du travail des enfants et de leur offrir un avenir plus prometteur. C'est pourquoi elle n'a de cesse de dire que la place des enfants est à l'école et non dans les champs et les plantations de cacao. En conséquence, elle salue et félicite tous les partenaires nationaux et internationaux qui contribuent à l'atteinte de cet objectif aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire. Le temps d'une remise de clés, les habitants de Yakasémé ont été sensibilisés sur les dangers liés au travail des enfants. Les femmes du village ont aussi été équipées en matériel agricole et en broyeuse afin de favoriser leur autonomisation.
Et puis dans l'actualité internationale, sachez que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, dans un communiqué rendu public, annonce un sommet extraordinaire dans les prochains jours pour examiner la situation au Burkina Faso. La CEDEAO qui condamne fermement ce coup de force des militaires qui marque un recul démocratique majeur au Burkina Faso, souligne le document. La CEDEAO note qu'en dépit des appels de la communauté régionale et internationale au calme et au respect de la légalité constitutionnelle, la situation au Burkina Faso est caractérisée par un coup d'État militaire. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que l'instance sous-régionale estime que la démission de l'ancien président a été obtenue sous la menace, l'intimidation et la pression des militaires après des jours de mutinerie. Toujours dans l'actualité internationale, le ministère rwandais des Affaires étrangères a annoncé ce vendredi la réouverture dans 3 jours du principal poste aux frontières avec l'Ouganda, fermé depuis février 2019. Gatuna est une importante route commerciale terrestre. Le dégel des relations entre les deux voisins d'Afrique de l'Est se concrétise donc. Voilà qui marque donc la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.